As-tu déjà pris un instant, le matin, avant de commencer ta routine, pour simplement dire « Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, même si je ne le vois pas toujours ?» Aujourd'hui peut être le jour pour commencer. Ne tarde pas à remercier en attendant que tout aille bien. Ne mets pas de conditions à ta gratitude. Si tu es en vie, si tu respires, si tu entends cette prière, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Cela suffit pour dire merci. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas réveillées ce matin, beaucoup de foyers en deuil, en ruine, dans le désespoir. Mais toi, tu es ici. Tu as encore la possibilité d'élever ta voix vers le ciel et de dire à Dieu « Merci ». Psaume 118 verset 1. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Merci, non par obligation, ni par habitude, mais parce que tu reconnais que chaque battement de ton cœur est un don. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas seulement par ton effort, mais par la main invisible de Dieu qui t'a soutenu, même quand tu ne t'en rendais pas compte. Remercier Dieu n'est pas seulement un acte de bonne éducation spirituelle, c'est un acte de puissance. Quand tu ouvres la bouche pour remercier, tu reconnais que tu n'es pas seul. Tu déclares que tu ne vis pas par hasard. Tu dis au ciel et à la terre qu'il y a un Dieu qui marche avec toi, qui ne t'a jamais lâché, même dans l'obscurité. Psaume 27 verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Avant de continuer cette prière, écris dans les commentaires une phrase simple mais puissante. Merci, Seigneur, de ne jamais me lâcher. Fais-le avec foi. Écris-le comme un acte de remise, comme une semence que tu plantes ce matin. Car quand tu déclares la gratitude, le ciel s'ouvre. Colossiens 3 verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Lorsque tu remercies, même au milieu du désert, Dieu commence à agir en ta faveur. Et sais-tu pourquoi cela est important? Parce que souvent nous attendons que quelque chose de grand se produise pour ouvrir la bouche et dire « Merci ». Mais Dieu n'attend pas que tout soit parfait pour recevoir ton gratitude. Il veut que tu le fasses maintenant, avec ce que tu as, avec ce que tu es, avec ce que tu vis. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus pour vous. Celui qui sait remercier au milieu de la bataille mérite la victoire. Ce canal, Foi au lever du jour, est né pour t'aider à commencer chaque jour avec Dieu au centre, la foi haute et le cœur éveillé. La différence ne réside pas seulement dans le contenu, mais dans l'attitude avec laquelle nous prions ensemble. Ici, nous ne répétons pas des phrases vides, nous nous unissons dans la foi, la vérité et la sincérité. Alors, ne te contente pas d'écouter cette prière. Participe, commente, partage. Fais partie de cette communauté qui croit que Dieu fait encore des miracles, qu'il répond et qu'il se déplace lorsque le cœur est reconnaissant. Au fil de cette vidéo, tu découvriras que la gratitude ne change pas seulement ton âme, mais aussi ton environnement. Une personne reconnaissante rayonne de paix. Un cœur reconnaissant est plein de lumière, même au milieu de l'obscurité. Et tout commence par un acte simple mais profond. Dire à Dieu avec honnêteté et humilité que tu es reconnaissant. Ne t'inquiète pas si tu ne le ressens pas pleinement. Parfois, il faut remercier même avec des larmes aux yeux, même quand l'âme est fatiguée, même quand l'avenir est incertain. La vraie gratitude ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu crois. Jacques 1 verset 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Si tu crois que Dieu est avec toi, que Dieu ne t'abandonne pas, alors tu peux dire « Merci », même si le ciel semble gris. La gratitude est une clé. Quand tu remercies Dieu, tu actives des choses que tu n'imagines même pas. Tu brises les chaînes de plainte, de tristesse et de ressentiment. Tu ouvres de l'espace dans ton âme pour la paix, l'espérance et la foi. Fais une pause, respire, ferme les yeux si tu peux, et avant de continuer cette prière, dis à Dieu, en silence ou à haute voix, « Merci, Seigneur, pour tout, même ce que je ne comprends pas, même ce qui me fait mal. » Psaume 136, verset 1, « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » C'est le point de départ. Ici commence le vrai changement, car il n'y a pas de transformation sans gratitude, pas de foi sans reconnaissance sincère, pas de victoire spirituelle sans un cœur qui, même brisé, continue de dire « Merci, mon Dieu, de ne jamais me lâcher. » Remercie pour ta famille, même imparfaite. Remercie pour ton travail, même difficile. Remercie pour ta santé, même avec des douleurs. Remercie pour ce nouveau jour, même dans l'incertitude. Chaque élément, aussi petit ou difficile soit-il, est un terrain où Dieu peut manifester sa gloire. Aujourd'hui, nous ne venons pas demander, nous venons d'abord remercier. Car lorsque tu changes ton regard, lorsque tu arrêtes de te concentrer sur ce qui manque et que tu commences à apprécier ce que tu as, tout se transforme. Une personne qui sait remercier, même pour ce qu'elle a déjà, attire la paix, honore Dieu et ouvre le ciel à de nouvelles bénédictions. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Remercie pour ce que tu as déjà, ta santé, ton toit, ton amour, ta foi, ce jour nouveau. Ce sont des bénédictions que beaucoup n'ont pas. Remercier Dieu aligne ton âme avec sa volonté et ouvre les portes à la paix et à la joie. Job 1, verset 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Même dans la perte et la douleur, la gratitude est un acte de foi et d'adoration. Comme Job, nous pouvons dire « Merci, Seigneur, même si je ne comprends pas, je t'honore. » 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Aujourd'hui, commence à remercier avec tout ton cœur. N'attends pas que tout soit parfait pour voir les bénédictions. Ouvre les yeux et vois que tu es déjà béni. Et si tu continues à marcher avec foi, Dieu continuera de te surprendre. Même dans les moments sombres, les jours où l'espoir semble s'éteindre, quand la douleur frappe sans prévenir, la gratitude devient une offrande puissante. Il n'y a pas d'acte plus profond et courageux que de regarder le ciel avec des larmes et de dire « Merci, mon Dieu, car je sais que tu es ici. » Même emprisonné, blessé, battu, il chantait des hymnes à Dieu dans la prison. Il n'avait pas de liberté, pas de soutien humain, aucune garantie pour demain. Mais il avait quelque chose de plus puissant. Un cœur reconnaissant qui refusait d'abandonner. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. C'est ce cœur reconnaissant qui a ouvert les portes de la prison. C'est cet acte de foi qui a déclenché le surnaturel. Car la gratitude ne console pas seulement, elle active des miracles. Si tu traverses une tempête, si tu sens que tout n'a pas de sens, que la douleur, la solitude, la fatigue ou la peur pèsent sur ton âme, ce message est pour toi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et même si tes yeux ne le voient pas, si tu choisis de remercier maintenant, tu sèmes dans le ciel une graine qui portera du fruit. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Quand tu remercies au milieu de l'épreuve, tu désarmes l'ennemi. Il veut que tu te noies dans les plaintes, qu'il te fasse croire que Dieu t'a abandonné. Mais tu ne tomberas pas dans ce piège, car ta foi est plus forte que ta douleur. Ta confiance en Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de son caractère. La gratitude dans les moments difficiles est une déclaration prophétique. Elle dit, « Cela me fait mal, mais ce n'est pas la fin. » Elle affirme que chaque larme a un but, que chaque blessure sera utilisée par Dieu, que cette épreuve n'est pas ta tombe, mais ta plateforme. Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne se glorifie pas dans l'absence de douleur, mais dans la fidélité au milieu d'elle. Et quand tu choisis de remercier, même sans comprendre, tu participes à une foi qui transforme. Peut-être as-tu perdu quelque chose ou quelqu'un. Peut-être t'es-tu senti abandonné, ignoré ou bloqué. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, tu peux faire quelque chose de différent. Lever la voix vers le ciel et dire, « Seigneur, je ne comprends pas, mais merci. Merci parce que tu es avec moi. Merci parce que je sais que tu agis. Merci parce que tu utiliseras cela pour le bien. » Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Cet acte change tout. Même si tu ne vois pas immédiatement le fruit, même si les larmes continuent de couler, quelque chose bougera dans le monde spirituel. Car un cœur qui remercie dans le feu brille comme l'or. La gratitude au milieu de l'épreuve ne nie pas la douleur. Elle la reconnaît et la met entre les mains de Dieu. Et ce faisant, elle la transforme. Psaume 30, verset 5. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Il y a un pouvoir dans le fait de remercier lorsque l'âme tremble, car à ces moments-là, ta foi parle plus fort que tes peurs. Et Dieu honore cette foi. Ce que tu traverses aujourd'hui ne te définit pas. Ce n'est pas la fin, c'est juste un chapitre dans l'histoire que Dieu écrit avec toi. Et un jour, tu regarderas en arrière et diras, « Merci, mon Dieu, de ne pas m'avoir lâché. » Remercie avec ce que tu as, avec ce qui fait mal, avec ce qui manque. Car lorsque tu choisis de remercier au milieu de la tempête, tu marches comme un véritable enfant de Dieu. Tu dis, je ne sais pas ce qui vient, mais je sais qui me soutient. Et cela suffit. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Il y a des forces spirituelles qui s'activent lorsque le cœur décide de remercier. Nous ne parlons pas d'une émotion passagère ni d'un simple geste de politesse, mais d'un acte profond et surnaturel qui peut transformer ta vie de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. La gratitude ne transforme pas seulement l'âme, elle transforme l'atmosphère autour de toi. Le monde spirituel se meut selon des principes que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. L'un de ces principes, la gratitude ouvre des chemins que la plainte ne pourra jamais emprunter. Lorsque tu décides de remercier, même sans tout avoir ce que tu désires, tu montres que tu fais confiance à Dieu au-delà des circonstances. Tu pratiques une foi qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Un cœur reconnaissant reflète Dieu. Notre Père n'est pas amer, triste ou pleurnichard. Il donne, il aime, il élève. Et lorsque tu choisis de remercier, tu t'alignes avec son caractère, tu deviens plus semblable à lui. Et c'est pourquoi la gratitude t'élève et te connecte à l'essence divine. As-tu remarqué que les personnes les plus reconnaissantes ont plus de paix?
Leur présence irradie la confiance et l'espérance. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence d'un cœur rempli de gratitude. La gratitude est un remède pour l'âme. Elle guérit le ressentiment, détruit l'orgueil, brise l'envie. Plus tu remercies, moins il reste de place pour le toxique. L'âme se purifie, l'esprit se fortifie et la foi s'active. Psaume 107 verset 1. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Remercier n'est pas faiblesse, c'est force. C'est une des décisions les plus courageuses que tu puisses prendre. Car même si cela va contre tes sentiments, même si tout semble s'opposer à toi, choisir de remercier est un acte de guerre spirituelle. La gratitude transforme ton environnement. Une personne reconnaissante change sa famille, son travail, son église, transforme l'atmosphère. Là où il y a gratitude, il y a paix, harmonie et vie. Psaume 92 verset 2. Il est bon de louer l'Éternel et de chanter ton nom au Très-Haut. Quand tu te présentes devant Dieu avec un cœur reconnaissant, le ciel se réjouit. Une simple phrase sincère peut déplacer le monde spirituel. Merci, Seigneur, de me soutenir, peut changer la direction de ton jour, de ton esprit et de ton cœur. Pratique la gratitude non seulement quand tout va bien, mais même quand rien ne change. Elle doit faire partie de ton identité comme enfant de Dieu. Ne laisse pas la plainte dominer ta bouche. Commence par de petites choses, remercie à ton réveil, pour la nourriture, pour le travail, pour ton corps, pour ton histoire. Philippiens 4 verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Si tu es constant dans la gratitude, tu verras des changements. La vie ne sera pas parfaite, mais plus claire, plus légère, plus pleine de sens. Dieu répond à ceux qui remercient. Aujourd'hui, prends une décision. Tu peux laisser ton environnement déterminer ton attitude ou choisir de vivre dans la gratitude, quoi qu'il arrive. Dieu se déplace puissamment dans les cœurs reconnaissants. Il ouvre des portes, restaure, multiplie, fortifie. Alors fais-le. Commence aujourd'hui. Fais de la gratitude ton style de vie, non comme une mode, mais comme une posture spirituelle, une forme d'adoration, une arme contre les ténèbres. Psaume 136 verset 1. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dis-le maintenant, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais, merci avec foi pour ce qui n'est pas encore arrivé. Remercie pour ta vie, ta famille, tes dons, tes expériences, tes bénédictions visibles et invisibles. Remercie pour les épreuves, car elles forment ton caractère. Remercie pour ton corps, pour ta foi, pour ton salut, pour Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Après avoir prié et ouvert ton cœur, fais une pause, respire profondément et sens la puissance de la gratitude. Chaque mot sincère élève ton âme et touche le ciel. Le ciel répond avec paix, direction et force. Que ton esprit soit renouvelé, que ta foi ne flanche pas, que ton espérance ne faiblisse jamais, et que ta gratitude devienne ton bouclier contre l'amertume du monde. Psaume 92, verset 4. Car toi, Éternel, tu m'as rendu joyeux par tes œuvres. Je jubile dans les œuvres de tes mains. Aujourd'hui, commence à vivre chaque matin avec gratitude. Ton intérieur transforme ton extérieur. Tu as déjà fait le premier pas, tu as dit merci. Et cela ouvrira des portes spirituelles dans ta vie.